Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Bon jeudi midi tout le monde, bienvenue à notre émission d'actualité et d'affaires publiques à Pure FM. Jean Saint-Pierre et Valérie Dionne avec vous pour la prochaine heure à Côte-Nord Attitude. Bonjour Valérie. Allô Jean. Oh, c'est le fun de voir des petits soleils sur le bulletin météo, là. Il me semble qu'on s'ennuyait de ça. On en avait bien besoin et là, sont là. On est très contents. On va en avoir un petit peu avec les journées de congé de la fin de semaine en plus. On a une émission très variée ce midi, Valérie. On mélange tout ça en plus. Là, on commence par la culture, on vient dans l'actualité économique. Après ça, on va faire un petit bond du côté des sports pour conclure dans l'actualité économique. C'est comme ça. On va commencer avec une entrevue attendue chez nous. Ça fait longtemps qu'on lui a pas parlé. Oui, effectivement, Yvan Penneau qui est très occupé d'ailleurs. Là, je sais qu'il est en tournée de promotion dans le coin de Trois-Rivières aujourd'hui, mais il sera avec nous dans une dizaine de minutes pour parler de ce premier album qui sort demain. Toi et moi, on a eu l'occasion de l'écouter en primeur, cet album-là. Très pop, mais très, très bon aussi. Là, je trouve que la voix Yvan est vraiment mise en valeur sur cet album-là. Écoute, il réalise un rêve de sortir un album de lui. Là, 12 chansons, seulement 3 en anglais, et surtout du matériel francophone, du matériel original. On chante pas du Queen là-dessus. Non, il y a une reprise de Queen, effectivement, Somebody to Love. Ça vaut le coup. Oui, vraiment, tu sais. Mais il faut savoir aussi qu'il y a un public du côté anglophone, Yvan, donc je pense qui a fait une partie de sa carrière à Toronto, bien sûr. Tout à fait. Donc on va pouvoir jaser avec lui de cet album-là. Il y a un vidéoclip qui est sorti de sa tournée. Écoute, il y a bien des choses à dire avec Yvan Penneau. On va lui jaser dans une dizaine de minutes. Et ensuite de ça, on va parler un peu de statistiques du monde minier. Ça a sorti hier du côté de l'Institut de la statistique du Québec. La valeur là de la production minière, l'importance de la Côte-Nord dans cette industrie également. On vient en 3e position au Québec. Plein d'informations pertinentes sur l'économie de la Côte-Nord finalement, parce que l'industrie minière, c'est quand même assez important chez nous. On va en parler avec Louis Mador. Il est vraiment responsable de l'analyse des statistiques sur le monde minier à l'Institut de la statistique du Québec. Il sera avec nous vers midi 28 minutes à Côte-Nord Attitude. Tout de suite après, on parle avec Mélanie Rouxel en direct du Cégep de Sept-Îles. On sait qu'il y a un groupe qui se prépare pour la course à relais. Ça va être une belle expérience pour eux autres. Oui, le Grand Défi Pierre Lavoie, c'est pas la première année. Il l'avait fait l'année dernière. Il récidive cette année, le Grand Défi Pierre Lavoie au Cégep de Sept-Îles. Il y a plusieurs activités qui ont été faites de financement depuis le début de l'année scolaire. Et là, demain, c'est la grande fin de semaine pour eux. Ben oui, entre Québec et Montréal, donc le Grand Défi Pierre Lavoie, une course à relais cette fin de semaine par un bon groupe là d'étudiants et d'employés finalement du Cégep de Sept-Îles. En fin d'émission, on a 2 porte-paroles du collectif Sept-Îles Agir Avenir. Ils ont rencontré hier le ministre responsable des Ressources naturelles, du Plan Nord et de la Côte-Nord, Pierre Arcan. On sait que ce collectif a été mis sur pied justement dans l'urgence là de la situation du ralentissement économique, entre autres pour soutenir les PME. Ça a été fait quelques jours à peine après la fermeture de Tri-Nord, qui avait une valeur symbolique comme entreprise de longue date du côté de cette île. C'est Steve Chapado et Doris Nadeau qui seront avec nous du collectif Sept-Îles Agir Avenir, 2 porte-paroles donc qui rendent compte de leur démarche auprès du ministre Pierre Arcan. La rencontre a eu lieu hier du côté de Québec. Voilà donc pour le contenu, mais avant cette série d'entrevues, on vous propose à l'instant un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM. Eh bien, en marge des assises de l'Union des municipalités du Québec, la mairesse Violaine Doyle a eu une rencontre éclair avec le ministre des Transports, Lucien Lessard, le 5 mai. Elle en a profité pour aborder plusieurs dossiers locaux, dont l'éclairage de la route 138 à Port-Cartier, la sécurité des entrées et des sorties à l'intersection du parc Dominique et du boulevard Portage des Mousses et l'état d'avancement du projet de mise aux normes du quai municipal. L'échange avec le ministre Lessard a été bénéfique, selon la mairesse de Port-Cartier. Il a permis de faire avancer des dossiers préoccupants pour les citoyens concernant
concernant l'amélioration du transport routier dans l'agglomération de Port-Cartier. Une entente de principe est intervenue entre la ville de Sept-Îles et le syndicat des pompiers pour la signature d'un premier contrat de travail. Le syndicat a obtenu gain de cause dans la négociation pour garder un pompier à la caserne la nuit. Sous le couvert de l'anonymat, 2 pompiers volontaires critiquent la structure du service de protection incendie. Ils remarquent une disproportion avec 11 postes de cadre à temps plein et une quarantaine de pompiers syndiqués à temps partiel. Le maire Régent Porlier n'entend pas commenter avant que l'entente de principe soit acceptée et se dit ouvert à discuter de l'organisation du travail. Le maire Porlier croit que la ville de Sept-Îles dispose d'un service incendie efficace qui répond bien aux besoins de la population. Et puis, c'est la communauté Innu de Natashquan qui a subi les plus importants dommages sur la Côte-Nord lors des inondations des derniers jours. Les résidents de plusieurs maisons s'affairaient à pomper de l'eau dans les sous-sols hier. La nappe d'eau a cessé de monter en fin de journée hier du côté de Natashquan, mais les dommages seront importants, selon un citoyen Innu, Daniel Malek. On vient tout juste de recevoir la mise à jour du ministère des Transports concernant l'état de la situation région Côte-Nord pour la crue printanière 2017. D'abord pour Sept-Îles, au kilomètre 1007, entre Sept-Îles et du côté des plages, finalement. Une voie est toujours fermée. Une équipe est sur place pour ralentir la vitesse des usagers de la route. Cependant, un retour à la normale est prévu d'ici la fin de la journée. La situation s'est grandement améliorée. Le niveau d'eau a baissé en haute Côte-Nord. La circulation se fait toujours en alternance de Natashquan à Agwanish. Le tronçon de route entre Bejuan-Bits et Agwanish est toujours fermé. On y travaille très, très fort pour trouver une solution, dit-on, du côté du ministère des Transports. En fait, il y a un endroit précis qui est problématique où le niveau de l'eau sur la route est quand même passé de 14 pouces à 9 pouces au cours de l'avant-midi. Donc, ça s'améliore en Mingani aussi. Mais il y a encore 9 pouces d'eau sur la chaussée, sur la route 138, entre Bejuan-Bits et Agwanish. Il y a une rencontre constructive qui a eu lieu mardi entre les 2 actionnaires de Mines Arnaud et un nouveau partenaire intéressé à investir et opérer la mine d'apatite. La compagnie minière intéressée à joindre Mines Arnaud a signé une entente de confidentialité. L'équipe d'employés de Mines Arnaud n'a pas assisté à la journée de discussion entre Investissement Québec, Yara International et le 3e partenaire potentiel. Les actionnaires ont présenté les plus récentes études de faisabilité et les coûts du projet avec les économies liées à l'acquisition des installations de Pointe-Noire par la Société du Plan Nord. Une annonce concernant le financement de Mines Arnaud est prévue d'ici le début de l'été. La valeur des exportations des compagnies minières du Québec a remonté. On a repris le dessus. On est au-dessus de la barre des 8 milliards de dollars. La livraison minérale du Québec avait baissé de 11,3% en 2015. Elles ont remonté de 10,2% en 2016. La Côte-Nord fournit 22,4% de la valeur des livraisons à 1,86 milliard de dollars pour notre région. L'or de la BTB représente 33% des substances métalliques au Québec. Le fer et le titane de la Côte-Nord totalisent 31,5% de la production métallique du Québec. On en reparle d'ailleurs vers 12h28 avec le responsable de l'analyse des statistiques à l'Institut du Québec. Et la Chambre de commerce de Sept-Îles propose plusieurs activités à ses membres ce printemps. Elle accueillera le chef de l'opposition officielle à l'Assemblée nationale, Jean-François Lisée, le 2 juin. Le chef du Parti québécois présentera une vision moderne pour un Québec et des régions prospères. La Chambre reçoit aussi en mai le député fédéral libéral David Graham. Il prononcera une conférence à Sept-Îles sur les enjeux ruraux tels qu'Internet, la qualité de vie et l'économie. Denis Cadorette d'Axor Conseil animera un dîner-conférence sur les supposés coûts plus élevés pour réaliser des projets à Sept-Îles, un déjeuner-conférence sur l'économie circulaire avec l'Angis Saint-Gelais de Pavage Béton TC et Jean Marchand de Sanimanique Côte-Nord complète la liste des activités printanières des gens d'affaires. Le chanteur natif de Sept-Îles, Yvan Pedneau, est avec nous dans quelques minutes. Je suis en train de regarder son album. Valérie, je trouve pas le titre, pour moi. Ça s'appelle Yvan Pedneau. Voilà, c'est un album éponyme. On lui parle en direct par téléphone dans quelques instants à Côte-Nord. Attitude. Attitude.
Chez Sport Expert et Atmosphère de Place de Ville, on a des idées et des rabais jusqu'à 50% pour les mamans actives. Offrez-lui un morceau de vêtement de marque Envo, comme un polo Juliette à 39,99 $, une robe de golf Charlie à 64,99 $ ou une jupe short Moda à 53,99 $. Tout ça à 40% de rabais. Ou optez pour une robe pour femme Oli de Lolé à 59,99 $. Chez Sport Expert et Atmosphère de Place de Ville, qui souhaite bonne fête à toutes les mamans. Parole de vrai mangeur. Moi, les crevettes, m'attannent pas. Pour ses 50 ans, Mike's vous offre les crevettes de Matane, du Pacifique et de l'Argentine dans vos plats Mike's préférés. Essayez-les pour un temps limité. Toujours Mike's. Au cours des prochains mois, tu vas avoir le goût d'aller jouer dehors. Et pour ça, Atelier Laforge a ce qu'il te faut. Passe voir le Outlander 450 et 570 2017 à partir de seulement 7594 $, incluant une garantie de 5 ans. Ou le Outlander 6x6, offert en version 650cc de 62 HP. Ça, c'est 18 de plus que son plus proche compétiteur. Ou encore la version 1000cc de 82 HP. Et le tout nouveau côte-à-côte Can-Am Defender 2017, offert en version 500, 800 et 1000cc, qui vous est offert avec 2 ans de garantie, plus 1000 $ d'accessoires. Atelier Laforge, 1167 Boulevard L'Or, atelierlaforge.com. Le Répit Richelieu est à la recherche de candidats pour combler un poste de préposé aux bénéficiaires de nuit, et ce, dès maintenant. L'horaire de travail est entre 30 et 40 heures semaine. Référence demandée. Si ce poste vous intéresse, transmettez votre CV par courriel à répit sans accent à commercial répirichelieu.com sans accent, à l'attention de Madame Mélanie Masson. Pour information, 88 962 37 77. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94. 1. Valérie, on avait hâte de lui parler. Ça fait un petit bout de temps qu'on lui a pas parlé à la radio sur l'heure du midi, entre autres. Le chanteur Yvan Pedneau lance demain son album 12 belles chansons qu'il a à nous offrir, disponible à partir de demain. 1 an, finalement, après son succès à la voix. Exactement. L'année passée, c'est tout le Québec qui l'a découvert à la voix. Et là, à partir de demain, on pourra mettre la main sur cet album-là. Nous, on le connaissait déjà depuis le Masque d'Or. Hey, ça fait longtemps, ça. Ça fait longtemps, effectivement. Dans le cas d'Yvan. Yvan Pedneau, bon midi. Salut! Comment ça va? Écoute, je pense que la question va à toi. Là. On veut savoir comment tu vas à la veille, justement, de la sortie de cet album-là. Ça va très, très bien, merci. Disons que je suis pas mal excité, là. C'est plein de... Ouais, c'est ça. C'est aussi stressant qu'une finale à la voix? Non, c'est beaucoup plus relax, je te dirais. Ah ouais. Mais c'est juste... en fait... Je suis juste, comment on dit ça, je suis fébrile. J'ai juste envie que ça sorte et que pour faire découvrir mes choses, tu sais. On espère que tu es fier aussi, parce que nous autres, on l'a écouté, Jean et moi, c'était avant midi, l'album, puis honnêtement, on trouve ça bien, bien bon. Ah, vous êtes bien fin. Mais c'est très pop aussi, hein? Est-ce que c'est un album qui te ressemble vraiment, toi? Parce que, tu sais, on te connaissait beaucoup dans les comédies musicales et tout ça, et là, c'est vraiment... c'est ton nom, là. Donc, est-ce que c'est un album qui te ressemble? Oui, c'est ça le plus important, tu sais. Tout le monde me disait, lors de la création de l'album, tout le monde me disait, tu sais, le plus important là-dedans, Yvan, c'est que il faut que tu aimes ton album. Puis, tu sais, que tu sois pas gêné de le présenter aux gens. Puis, c'est pas mal ça qui arrive, là. J'ai suivi cette règle-là. Puis je suis pas mal content de vous présenter ça. Tu sais, ça a été un petit peu difficile pour moi, mais pas difficile, ça a été, disons, une démarche assez différente que, comme vous le savez, dans le passé, moi j'ai fait des comédies musicales puis des revues musicales pas mal, où j'ai chanté plein de styles de musique, mais ça veut aussi dire que j'ai jamais eu à chanter mes chansons. Mm-hmm. Pour ça, j'ai jamais écrit de chansons jusqu'à ce que j'arrive à la production de mon album. Donc, c'était tout, fallait trouver mon style, la direction vers laquelle on voulait s'en aller. Puis là, pour trouver mon style, comme j'avais chanté toutes sortes de styles dans le passé, je me considère assez versatile comme chanteur, tu sais. Donc là, c'était un défi de trouver mon style. Alors, moi puis Gauthier Marinoff, le réalisateur de mon album, on s'est assis ensemble, on s'est mis à écrire plein de chansons de plein de styles différents. Des ébauches de chansons, tu sais, genre un couplet, un refrain. Ou, tu sais, 2 couplets, un refrain, là. Juste question d'essayer des styles différents qu'on puisse voir qu'est-ce qui me collait le mieux à la peau. Puis après ça, on faisait écouter ça à mon gérant, à Marc Dupré, j'en ai fait écouter un petit peu à ma famille, à ma femme.
Et puis, tout le monde me donnait leur avis. Et puis, à partir de là, on a pu trouver une ligne directrice qui est, à mon avis, moi, j'appelle ça pop folk. Ouais. Et puis, c'est sûr que, évidemment, comme vous avez pu l'entendre, il y a des couleurs country, il y a des couleurs rock. C'est vrai que c'est varié, hein. Souvent, les albums pop, bluesy, ouais. Souvent, les albums pop, on a l'impression qu'on a écouté une chanson puis que les autres ressemblent pas mal, mais dans ton cas, ils se distinguent chacune des chansons, je trouve. Ben, merci. Je suis pas mal content d'entendre ça. Sérieusement, je prends ça comme un compliment. C'est ça, tu sais, moi, j'en parle dans mon spectacle. J'ai grandi en écoutant le country. Mon père écoutait beaucoup de country, donc ça fait partie de mes influences. Évidemment, les gens m'ont découvert quand je chantais du rock. Puis indirectement, le rock, ça vient du blues. Puis, tu sais, l'histoire de la musique, là, ça a commencé, tu sais. Ça a commencé, évidemment, il y a des centaines d'années, mais tout ça s'est fondu. Il y a eu du country, ensuite il y a eu du rock, tout ça, il y avait tous des twists de blues là-dedans. Fait que tout ça est relié. Fait que je peux pas mentir quand je dis que j'aime un peu de tout de ça. Il y a quelques chansons anglophones aussi sur ton album. Faut dire que t'en as un public anglophone aussi. Toi, est-ce que t'espères qu'ils vont acheter cet album-là, même si la majorité est en français? Ben, j'espère certain, mais en même temps, tu sais, je veux dire, iTunes puis les plateformes Internet sont magnifiques pour ça, tu sais, je veux dire, il y en a qui pourraient vouloir acheter tout l'album, mais il y en a qui vont vouloir seulement les chansons en anglais. Puis, justement, les plateformes Internet permettent ça, donc c'est magnifique. Effectivement. D'ailleurs, il est en pré-vente, l'album sur iTunes. Là, si vous ne pouvez plus attendre, il y a des chansons qui viennent en extrait avec ça. Puis, quand on l'achète sur iTunes en pré-vente, on l'a dès minuit. T'sais. Fait que ça, c'est un avantage. Mais ça vous donne accès à 3 chansons sur le champ. Puis vous avez accès au reste de minuit ce soir. La dernière fois qu'on a voulu te parler, Yvan, on pouvait pas parce que tu étais en tournage pour un vidéoclip. Et là, ce vidéoclip-là, il est sorti cette semaine. On a visionné ça aussi. Puis moi, il me semble, il y a des petits airs de Top Gun dans ton vidéoclip avec les lunettes, la moto. C'est-tu voulu? Ah, je le sais bien. Tout le monde me dit que je ressemble à Tom Cruise. Tout le temps. Non, mais, tu sais, je veux dire, ouais, j'avoue, c'est la première fois qu'on me la sort, celle-là. Mais, c'est sûr que, je veux dire, on a déjà vu ça, un vidéoclip avec une vieille voiture décapotable, mais écoute, on trouvait que ça fitait bien avec la musique, puis ça m'a donné l'occasion de conduire une Thunderbird 55 pendant toute une journée. C'était super le fun. Quand même pas pire, effectivement. Ouais. Mais il y a des bons commentaires aussi pour le vidéoclip. Écoute, tu sais, il y a vraiment là, je pense que c'est une belle lancée. Tu t'en vas sur une belle lancée, Yvan. En même temps que ta tournée, parce que là, tu vas avoir une tournée aussi avec ton spectacle à toi. Je regardais les dates, puis j'ai pas vu le nom de cette île. Je sais. C'est bien ça. Comment ça? Je suis allé faire un petit tour à cette île au mois de décembre. Puis, en tout cas, moi, puis mon band, on a trippé. Là, je veux dire, le public semble avoir eu du plaisir aussi. Ça me ferait vraiment, vraiment très plaisir de retourner à cette île parce que savez-vous quoi? J'ai un nouveau spectacle. Fait que là, ça vous donnerait l'occasion de revoir Yvan Penneau, mais dans un nouveau spectacle. C'est sûr qu'il y a des petits éléments que j'ai gardés du spectacle du spectacle que j'ai présenté au mois de décembre. Mais là, on a un producteur pour le spectacle qu'on présente cette fois-ci. Donc, on a des éclairages, une conception d'éclairage qui est beaucoup plus élaborée. J'ai encore mes 4 musiciens qui sont incroyables. Mais là, on se connaît un peu plus. On a beaucoup de fun sur le stage. Puis le spectacle, pour vrai, il est différent, je vous dirais, à 80%. Donc, tu sais, appelez-nous en salle de spectacle. Ouais, c'est ça. Vous aimeriez ça, me revoir la face. Mais en décembre, de toute façon, ça s'était booké tellement vite. Les billets s'étaient envolés. Je suis sûre que, moi, je suis certaine là qu'il y aurait des preneurs, là, puis il y a des gens qui retourneraient te voir, puis il y a des gens qui t'ont pas vu en décembre qui y retourneraient, là. Ben, ça serait le fun. En tout cas, ça me ferait tellement plaisir de retourner à cette île parce que, justement, la dernière fois qu'on est allé à cette île, ça s'est fait très, très, très rapidement. Puis, ça a été, je veux dire, on a préparé un spectacle pour cette île rapidement. C'était mes musiciens à ce moment-là, ils étaient nouveaux. Puis là, je me relevais d'une grosse bronchite. J'avais perdu la voix pendant un bout de
temps. Donc, je vous cacherai pas que le dernier spectacle à Sept-Îles, j'étais pas mal stressé parce que je me demandais comment ça allait se dérouler. Ça faisait déjà un bout de temps que j'avais pas fait de spectacle solo. Et puis là, mais là, tout est beau. Tout, je suis en santé, je suis en forme, j'ai un beau spectacle, mes musiciens ont trip, puis j'aimerais bien se retourner à Sept-Îles. Ouais, il y a quand même une belle tournée en 2017. Je voyais, en 2016, ça a dû être une année très, très occupée pour Yvan Pedneau. Je regarde les collaborations, Nelson Mainville, Marc Dupré, bien sûr, Jean-François Brault. C'est quand même beaucoup d'ouvrages, préparer un album, le studio, tout ça, à travers les spectacles, les déplacements de 2016. Dirais-tu que tu as atteint tes objectifs avec la voix, Yvan? Ça te permet là d'espérer d'être plus au Québec dans les 2-3 prochaines années, quoi? Tu dis, toi, j'ai dépassé mes objectifs. Moi, là, la journée où j'ai décidé de faire le saut puis d'aller faire l'audition pour la voix, j'ai fait ça dans le but parce que je savais pas, tu sais jamais ça va être quoi la réception du public. Puis moi, je me disais, ouais, mais si ça me permet de me faire voir par des producteurs, puis que à partir de là, je me fais inviter pour faire des auditions pour des comédies musicales, ça va être correct. Tu sais, j'essayais de me créer de l'emploi, là. J'essayais de me créer des opportunités d'emploi en espérant peut-être avoir des auditions au Québec. Mais regarde, on s'entend que ça a dépassé mes buts, là. Tu sais, ça a dépassé de beaucoup. À part de ça, je sors de là. Premièrement, j'ai un nouvel ami qui s'appelle Marc Dupré, qui s'occupe de moi. Que tu as choisi d'ailleurs, hein? Tu avais le choix, on peut s'en rappeler. Il y avait quand même les 4 coachs qui s'étaient tournés. Bon choix, finalement. J'ai choisi le bon, c'est clair. Marc s'occupe de moi, on a le même gérant, puis il fait la même chose, il s'occupe de moi aussi. Maintenant, je fais partie de l'équipe Musicor qui a produit mon album. J'ai vraiment une équipe là blindée. Là. J'ai vraiment une équipe de feu, puis ça paraît aussi, les choses bougent bien. Ça bouge vite aussi. Et il y aura aussi en même temps que tout ça, British Show cet été. On peut dire que tu ne chômeras pas, hein? Ben, moi, je pense, attends, il y a quelqu'un qui m'a demandé, puis, t'as-tu prévu des vacances pour cet été? Ben, je pense bien que mes vacances vont aller à l'automne, moi. Ce printemps puis cet été, ça risque d'être pas mal occupé. Moi, je vais attendre un peu pour les vacances. Ben, cet album-là sort demain. J'espère qu'il y en a pas mal de caisses qui s'en viennent à cette île parce que j'ai l'impression qu'ils vont trouver preneur quand même assez rapidement. Yvan Pedneau, merci beaucoup. Puis, ben, on dit merde pour le reste, là, mais on est certain que ça va bien aller. Merci. C'est très, très, très gentil. Merci à vous autres. Bye-bye. On a les statistiques sur l'industrie des mines et un analyste de l'Institut de la statistique du Québec dans quelques instants à Côte-Nord Attitude. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Wow! As-tu vu, chérie? Mes parents ont changé leur porte de garage. Ils ont bien choisi. C'est une gare à gare. Ils ont vraiment trouvé le style traditionnel qu'il leur fallait pour rehausser la beauté de leur maison. C'est vraiment parfait. Est-ce que j'ai dit wow? Oui, et je confirme. Wow! Contactez les experts de Vitrerie Nord-Cristal. 968 87 96 968 8796. Procurez-vous votre passeport Alouette pour la 24e édition du Vieux Quai en fête. En pré-vente jusqu'au 4 juin inclusivement. 3 soirs de spectacle pour 40$ admission générale ou 35$ pour les aînés et les étudiants. Disponible à la billetterie de la salle Jean-Marc Dion ou en ligne au www.spectacle-7-il.com. Vous pouvez aussi vous procurer des billets individuels par soir au coût de 20$. Assistez entre autres au spectacle de Jonas, Boogie Wonder Band, de King Melrose que la vie, ça se et de la chicane. Ça fait du bien de se revoir. Pour tous les détails de la programmation, rendez-vous au www.vieuxquayenfête.com. La 24e édition du Vieux Quai en fête, du 13 au 15 juillet, une présentation d'Aluminerie Alouette. Le Centre dentaire et d'implantologie Francis Côté, notre plus grande réussite, votre satisfaction. Un accueil chaleureux, une équipe professionnelle, implantée dans son milieu depuis plus de 25 ans. Faites-nous confiance pour un service complet de dentisterie familiale. Le Centre dentaire et d'implantologie Francis Côté est non seulement reconnu pour ses services en implantologie,
d'implantologie, mais également pour ceux d'orthodontie et de restauration dentaire en céramique. Prenez rendez-vous avec nous, 88 968 1717. Centre dentaire et d'implantologie Francis Côté, 801 Boulevard L'Or. Bonjour, ici Christian Boudreau du groupe Sport Expert, Atmosphère et Hockey Expert de cette île. Nous, Sport Expert, ça fait longtemps qu'on fait affaire avec la radio car on sait que ça rejoint un grand nombre de notre public cible. Mais dans le fond, les reportages en direct sont très appréciés parce qu'il y a toujours un feeling de la part de l'animateur en direct sur les lieux. Fait que ça crée un sentiment d'attirance vers le lieu où on crée ce happening-là. Faites confiance à Attraction Radio et découvrez la force d'attraction. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94. On va parler un peu de l'industrie minière. C'est que l'Institut de la statistique du Québec a publié hier une enquête sur la production minière au Québec. Les chiffres de 2016, c'est très intéressant pour une région comme la Côte-Nord. On va en parler avec l'analyste principal des statistiques minières à l'ISQ. Bonjour, Monsieur Louis Mador. Bonjour. C'est quand même des statistiques intéressantes. Oui. La première, c'est qu'on nous dit que l'industrie minière revient au-dessus de la barre des 8 milliards de dollars là, pour la valeur de ce qui est produit par nos entreprises sur le territoire québécois. Ça va chuter en 2015. Là. C'est presque une barre, je dirais, symbolique, hein, le 8 milliards pour l'industrie. En fait, depuis 2011, oui, c'est notre barre symbolique parce que on avait vu avec la progression des prix des métaux, une valeur de livraison qui se maintenait au-dessus de cette barre-là. On a vu en 2015, une année difficile, une chute assez appréciable de plusieurs métaux de base essentiellement, puis le minerai de fer, qui ont fait en sorte qu'on a eu une diminution significative en 2015 qui semble, pour l'ensemble des livraisons du Québec, s'améliorer de façon significative pour 2016 et en ce qui concerne aussi les prévisions de 2017 qui sont quand même relativement encourageantes. Oui, on va y revenir, les prévisions 2017, mais juste pour bien comprendre, là, chez nous à Sept-Îles, Port-Cartier, bon, c'est sûr qu'à Port-Cartier, ce qui est transformé, l'usine de bouletage, ça vient du Québec, c'est à Fermont. Mais à Sept-Îles, on voit quand même passer beaucoup de fer qui vient du Labrador. Là, ça, ce qui transite par le port de Sept-Îles, c'est pas calculé là, dans ce dont on parle là, à l'Institut de la statistique du Québec. Non, pas la valeur des livraisons. C'est sûr que sur le produit intérieur brut, sur d'autres opérations, ces activités économiques-là sont comptabilisées. Mais quand on parle essentiellement de livraison minérale du Québec, non, ce qui est extrait à l'extérieur de la province n'est pas comptabilisé. Même si ça transite par le port de Sept-Îles. Même si ça transite. Comme je vous dis, dans d'autres domaines de comptabilité sur la valeur ajoutée de ce qui se fait au Québec, oui, mais pas en termes de livraison minérale, non. Donc, la Côte-Nord, on est quand même la 3e région en importance au Québec, là, en termes de production minière. C'est essentiellement du fer d'Arcelor, le titane de Rio Tinto à Havre-Saint-Pierre également, parce qu'en 2016, je pense que du côté de Shefferville, là, Tata Steel, c'était pas vraiment commencé, hein? Non, mais en fait, ils ont débuté, mais du coup, les fosses ont été actives, puis le plan minier, traitement du minerai se fait du côté du Labrador. Tata Steel prévoit quand même ouvrir des fosses de part et d'autre de la frontière. Dans le coin de Shefferville, c'est prévu, mais c'est pas encore, l'extraction n'est pas encore débutée. Oui, un petit peu la même chose pour Champion, éventuellement une réouverture de la mine du lac Bloom qui, elle, est située au Québec. Ça pourrait venir dans les prochains statistiques. On verra, les décisions là sont attendues en 2017, en tout cas. On le souhaite, hein? Oui, tout le monde le souhaite, bien sûr. Est-ce que, quand on parle de retour à 8 milliards, ça veut dire que 2016, ça a été une année de reprise, là, si on compare aux 3 années précédentes? On doit considérer ça comme ça, quoi? On amorce la reprise. Mais en fait, au niveau de la production, la valeur de livraison, il faut pas se le cacher, est beaucoup influencée. Il y a deux choses. Il y a l'ouverture de nouvelles mines, mais il y a aussi la valeur des substances qui varient dans le temps. 2015, on le sait, ça a été une année difficile sur la valeur de la plupart des substances métalliques, surtout fer, puis les métaux usuels. Ça a eu une grosse influence. À cela s'ajoute, particulièrement pour la Côte-Nord, la fermeture d'une mine. Ça aussi, ça a une grosse impact là, sur la valeur des livraisons, évidemment. Ou encore, quand le contexte est difficile pour une substance, c'est qu'une compagnie continue de livrer, mais
au ralenti, ça aussi, ça a une influence. Autant sur la valeur des livraisons qu'évidemment sur le nombre d'emplois qui est généré. Monsieur Mador, on voit très bien dans vos statistiques là, que le Québec minier, ça se passe en région éloignée. Hein? L'Abitibi est toujours en tête, le nord du Québec. La Côte-Nord, on est en 3e position depuis Belle-Lurette, je pense. Hein? Non, vous avez quand même été là, à cet égard-là le premier joueur longtemps. On était devant le nord du Québec avant ça, ouais. Oui. Dépendamment si on regarde l'investissement, évidemment, là, ou la production, mais la Côte-Nord s'était toujours assez bien débrouillée jusqu'à relativement récemment. J'ai pas l'année en tête, là, mais bon, vous avez été quand même en tête de liste à quelques reprises. Là, mais bon, pour ce qui est de l'or en Abitibi, c'est beaucoup de mines. C'est un autre contexte. Il y a plus d'entreprises il y a plus de mines qui extraient en Abitibi. Oui. La Côte-Nord, c'est à peu près quoi? 22% de la production du Québec en termes de minéral, là? Je l'avais ici, pas tellement loin. Je regarde ça, là. Je l'ai pas en tête non plus, mais c'est... Pour 2016, on parle de, effectivement... 22, je pense que c'est 22,4. 22,4, oui, exactement. Ça, 22,4% du total avec 1,86 milliard en valeur. Oui. Et si on regarde en termes de nombre d'emplois, ce qu'on a dans vos statistiques, c'est vraiment les emplois directs, là. Les PME qui font de la sous-traitance, c'est pas là-dedans, là? Non, en fait, ce qu'on comptabilise, c'est ce qui est fait au niveau de la mine d'ilménite, mine de fer, mais aussi au niveau des carrières sablières, gravières et tourbières. C'est l'ensemble de tous ces emplois-là qui sont comptabilisés. Bon, et pour la Côte-Nord, on parle de 15,6%. Le poids est moindre que la valeur du minerai. Ça va beaucoup, finalement, avec la façon de fonctionner des compagnies. Il faut dire qu'on compare de l'or avec du fer, là. C'est pas tout le temps comparable non plus comme marché, hein? Non, mais c'est un peu ça que j'abordais tout à l'heure. La structure minière ou le contexte minier de l'Abitibi est très différent de celui de la Côte-Nord. En Abitibi, on a des grosses corporations, de plus petites, on a beaucoup de mines de différentes tailles, beaucoup d'opérations, tandis que puis des investissements qui peuvent être énormes, comme tout petit, de reprise d'une mine qui vont durer quelques années. Sur la Côte-Nord, vous avez de grosses mines, 2 grosses entreprises, 3 dépendamment des années. Ce sont des grosses opérations, pour une mine de fer, c'est une capitalisation qui est énorme. On parle au-dessus du milliard là, pour ouvrir une mine de fer généralement. C'est des grosses opérations, c'est pas le même contexte. Ouais. Et il y a une certaine transformation. Arcelor, une usine de bouletage quand même. Oui. Ça, c'est pas calculé dans la valeur on parle vraiment de l'extraction dans vos statistiques. Non, ça pour ça, c'est qu'on calcule la valeur totale du minerai de fer qui directement est livré là au port, et la boulette de fer est inclue, oui. Les causes, il y a un cycle là-dedans, c'est bien sûr un cycle économique. Les causes, on les voit un petit peu dans les statistiques. En fait, on peut aller les chercher ailleurs, on les identifie. C'est la chute du prix du fer sur les marchés mondiaux. Là. Ça a beaucoup touché la Côte-Nord depuis 3 ans. Oui. Puis le principal client mondial, la Chine, a accusé un certain ralentissement. À cela, c'est ajouté, puis ça, c'est bien important de le réaliser, c'est que dans la montée du prix du fer, plusieurs compagnies à l'extérieur du Québec et du Canada, je parle Brésil, mais surtout et aussi Australie, il y a des compagnies qui ont ouvert de nouvelles mines, des mines de taille gigantesque, et l'offre a énormément augmenté ces dernières années. Et bon, sur le site Internet de l'Institut de la statistique du Québec, on retrouve un bon résumé dans un communiqué de presse. On retrouve aussi tous les tableaux statistiques. Là, c'est relativement accessible. Ça doit être utile à bien des gens, d'ailleurs, hein, ces statistiques-là, M. Mador, utilisées entre autres par les gens qui travaillent en développement économique, en concertation et par l'industrie minière, bien sûr. Ben, on le souhaite. Puis si jamais les gens, à cet égard-là, ont des questions pour mieux bien comprendre ou mieux utiliser la donnée, nous sommes très ouverts à accompagner tous les intervenants là, qui ont besoin de cette donnée-là. Parce que
but, c'est de fournir à l'ensemble de la population, tous les intervenants du milieu, les outils nécessaires pour pouvoir prévoir ou encore gérer la ressource. Et finalement, c'est souvent ça qu'on fait. Hein? On regarde les statistiques qui nous révèlent des données du passé pour faire des perspectives vers l'avenir. Je pense que quand on regarde, là, il y a des tableaux qui remontent jusqu'aux années 90. J'ai l'impression que le creux là, du présent cycle économique, on l'a atteint en 2015. Les perspectives 2017, M. Mador, est-ce qu'effectivement la reprise va se poursuivre? Oui, ça reste bon. En 2017, on avait grosso modo pour la Côte-Nord 1,9 milliard cette année, ou 2016, l'année passée. 2017, les compagnies qui extraient le minerai sur la Côte-Nord annoncent une augmentation de leur valeur de production qui atteindrait 2,2 milliards de dollars. Oui. Donc, ça, grosso modo, c'est une augmentation par rapport à 2016 d'à peu près 19%. Donc, c'est quand même pas de ce côté-là une mauvaise nouvelle. Et pour plus tard, 2018 et les suivantes, il y a toujours plein d'inconnus. Hein. Ici, on entend beaucoup parler d'un projet de mine d'apatite, mine Arnaud, dans la région de Sept-Îles. Il y a Tata Steel qui s'en vient. Il y a la mine du lac Bloom qu'on voudrait bien réouvrir. Il y a plein d'inconnus à plus long terme, là. Puis, ce 19% d'augmentation pour 2017 et pour les années à venir, quand on parle de l'augmentation, elle n'est liée qu'aux prévisions des mines déjà actives. Donc, à cela pourrait s'ajouter, comme vous le nommez, les futures mines ou les mines qui redémarreraient. Ça viendrait s'ajouter aux 2 milliards qui sont prévus actuellement. Et ça ferait du bien, parce que ça fait 3 ans qu'on la vit un peu difficile, là, le cycle économique dans l'industrie du fer, notamment. Il n'est pas facile à vivre sur le terrain non plus. Monsieur Louis Mador, responsable de l'analyse des statistiques de l'industrie minière à l'Institut de la statistique du Québec. Un gros merci pour toutes ces précisions et cette entrevue radio. Mais ça fait plaisir. Vous écoutez Côte-Nord Attitude, en direct du studio Sept-Îles Embellissement Nutri de Côte-Nord. Bonjour, j'aimerais avoir un beau bouquet de fleurs bien garni. Avec plaisir. C'est pour un baptême, un mariage? Ah non, c'est pour mon agent d'assurance. Ah ben, Tulipe. Vous êtes avec Wawanessa, hein? Nous autres aussi, on les aime assez. On a doublé notre chiffre d'affaires grâce à eux. Je gage qu'ils vous en faites économiser. Grâce à la nouvelle protection du bon dossier conducteur, votre dossier ne sera pas pénalisé suite à un premier accident responsable. Appelez-nous ou faites votre soumission en ligne dès maintenant à wawanessa.com. Wawanessa, la grande assurance à petit prix. Les vedettes vous fascinent? Vous voulez tout savoir sur la vie trépidante de vos artistes préférés? Quels sont les potins du jour? La capsule Monde de Stars. Ici Chloé Patry Robitaille, je vous donne un rendez-vous en fin de journée du lundi au vendredi afin de vous livrer les nouvelles showbiz qui font l'actualité sur le site mondedestar.com. Musique, cinéma, art et spectacle, vous serez les premiers informés. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. La capsule Monde de Stars. Présenté par le groupe Witom. Sept-Îles Hyundai, Sept-Îles Kia et Côte-Nord Mitsubishi. La boutique Art Déco vous offre 20% de rabais sur toutes les décorations et le matériel d'artistes en boutique. Nous payons aussi les taxes sur tous les produits de la savonnerie Histoire de Bulle. Magasinez en ligne à boutiqueartdeco.ca. Vous y trouverez à coup sûr ce petit quelque chose de spécial pour la fête des mères. Vous pouvez même faire préparer vos achats en ligne et passer les chercher en magasin. La boutique Art Déco située à Place de Ville, un endroit à découvrir. 960-2127. Je pense que ma blonde me trompe. Elle est toujours partie au spa, dans des gros restaurants. Elle s'achète plein de choses qui doivent être hors de prix. Inquiète-toi donc pas. Ma blonde fait la même affaire depuis qu'elle connaît. Quoi? Pas toi aussi? Ben, je dois t'avouer que je fais comme elle. Toujours de la nouveauté à 50%. Je t'avoue que c'est assez difficile de passer à côté. Salut Minou! Hey, regarde les nouveaux achats. Une chance que Boutique Attraction est là avec ses offres à 50% de rabais. C'est comme ça qu'il s'appelle. Boutique Attraction. Quelle s'appelle, tu veux dire? Tellement facile à utiliser puis tellement bonne pour mon portefeuille. Tu devrais jeter un coup d'œil toi aussi. www.boutiqueattraction.com. Chez Sport Expert et Atmosphère de Place de Ville, on a des idées et des rabais jusqu'à 50% pour les mamans actives. Offrez-lui un morceau de vêtement de marque Envo, comme un polo Juliette à 39,99 $, une robe de golf Charlie à 64,99 $ ou une jupe short Moda à 53,99 $. Tout ça à 40% de rabais. Ou optez pour une robe pour femme Oli de Lolé à 59,99 $. Chez Sport Expert et Atmosphère de Place de Ville, qui souhaite bonne fête à toutes les mamans. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude.
Pur FM 94.1. Valérie, parmi les gens à l'écoute, là, combien ferait ça, là, essaierait ça, une course à relais entre Québec et Montréal? C'est quoi? C'est quand même 270 Moi, kilomètres. je suis à l'écoute et je participe et je te dirais que moi, je ne pourrais pas faire ça. Mais en tout cas, pas dans l'état actuel, là. Non, ça prend un entraînement. Faut se préparer quand même. C'est ce qu'on a fait du côté du cégep, quand même un bon groupe, là, plus d'une trentaine de personnes, des étudiants bien sûr, mais aussi des employés du cégep de Sept-Îles qui vont faire le grand défi Pierre Lavoie. Ils partent demain. Pour nous en parler, Joanie Roy est avec nous, de même que Mélanie Rouxel. Elles vont faire le voyage, elles se sont entraînées. Bonjour, mesdames. Bonjour. J'imagine que le groupe est motivé après toute cette préparation. Oui, on commence à vraiment sentir la fébrilité là, dans l'air. Les étudiants ont hâte. On est bien énervés. Mais là, c'est la deuxième année que vous participez au Grand Défi Pierre Lavoie. Donc, est-ce que vous sentez vraiment là, que vous avez été rodés par l'année dernière et que vous partez peut-être plus près encore en sachant qu'est-ce qui vous attend? Moi, je me sens plus relax que l'an passé. Disons qu'à pareille heure, pareille date, l'an passé, je sautais partout. Cette année, je sais plus à quoi m'attendre. Donc, c'est un stress de moins, mais la fébrilité est égale. Ouais, c'est pas tout le monde, c'est la deuxième année non plus. Là. Il doit en avoir que comme Mélanie, que c'est la première fois, qu'elle sait pas trop à quoi s'attendre. Quoi qu'être avec un groupe qui a l'expérience d'une fois, ça aide aussi. Ben c'est ça. L'année passée, j'avais participé à l'organisation, mais j'étais pas partie. J'étais bien triste d'ailleurs de les voir s'en aller. Là, cette année, je suis dedans, là, puis moi, je suis énervée pour deux, là. Mais je suis prête. Moi, c'est ce que je trouve qui est intéressant là-dedans. C'est pas tous des sportifs naturels. Là. Tu sais, il y en a que, oui, se préparer pour 270 km, mais quand tu joues au soccer à tous les jours, que t'es dans une équipe de volleyball qui joue à tous les semaines, que t'en fais l'été comme l'hiver, que tu fais du vélo, tu fais d'autres choses, c'était pas le cas de tout le groupe. Là. Il y en a pour qui c'était épeurant de s'embarquer là-dedans, non? Ben oui, il y en a là, on a commencé en début d'année, c'était plus difficile, là, puis je peux parler pour moi, parce que pour moi, c'était épouvantable. Mais au courant de l'année, mais tu sais, on s'encourage, puis même si on porte pas tous au même niveau, on finit par arriver puis réussir à le courir notre 3 km, le dos droit, avec des belles petites joues rouges sans finir mauve, là. Donc, ça se peut. Puis c'est ça un peu l'objectif aussi là, du défi, là, arrêter de se sédentariser. On a respecté le plan de match, Joanie, quoi, les entraînements, là, fallait y aller progressivement quand même, essayer de respecter aussi, c'est un entraînement de groupe, là. Ouais, ben tout le monde était invité à y aller à leur rythme, mais tu sais, les premiers entraînements au début de l'année, je les faisais courir 5-7 minutes, puis il y en a qui avaient de la misère à finir. Maintenant, on est rendu à courir 25 minutes, 30 minutes d'affilée, sans problème. Puis comme Mélanie le disait bien, on finit pas mauve en train de mourir. Là. Donc, les jeunes sont prêts, ils sont en forme. Il y en a qui sont capables de courir super vite, puis il y en a d'autres qui vont y aller plus lentement, mais on forme des équipes qui sont à l'aise avec ça. Là. Qu'est-ce que ça représente? Dis-moi, là, on parle de Québec-Montréal, c'est 270 km. Le relais, vous faites quoi? Des 5 km, puis on laisse la place à un autre gang? C'est des relais de 2 à 3 km. 2 à 3 km. Donc, les coureurs vont sortir, ceux qui font des relais de 2 km, peut-être une quinzaine de fois en 30 heures. Là. Donc, ça représente une sortie par 2h30, 3 heures. De 2 km. Ouais, je pense à ça, là. Je suis content pour vous autres qu'ils annoncent pas des vents comme on a eu en fin de semaine passée. Ça fait une différence à la course, le vent dans le dos, le vent dans le face, là. L'an passé, on l'a fait dans le vent et dans la pluie, mais on avait le vent dans le dos. Fait que c'était pas mal moins pire, mais on le fait de l'autre sens. Fait que ça se pourrait que le vent soit dans notre face. Là, vous faites Montréal-Québec au lieu de Québec-Montréal, quoi. Québec-Montréal. OK. L'an passé, c'était l'inverse. Ouais. OK. Mais on les espère, les conditions. Même trop chaud, c'est pas le fun non plus, hein. On espère des conditions comme là, hein, frère, pas trop froid. On espère un peu de la pluie. La nuit, courir sous la pluie la nuit, ça avait quelque chose de rafraîchissant. Oui, puis c'est un défi supplémentaire, c'est vraiment le fun. Pour le cégep, là, parce que bon, personnellement, on sait c'est quoi les avantages de faire le Grand Défi Pierre Lavoie, c'est de trouver des saines habitudes de vie, tout ça. Mais pour le cégep en tant que tel, c'est quoi les avantages à ce qu'une équipe parte? Pour faire le grand défi? Ben, les profs, présentement, vous diraient que c'est plus un casse-tête, étant donné les reprises d'examen et tout. Mais c'est sûr que pour les étudiants, j'ai l'impression, moi, que ça les motive. Ils sont là 3 fois par semaine, toute la session, toute l'année, pour s'entraîner. Ça les responsabilise. C'est sûr que c'est une visibilité aussi pour le cégep. Tu sais, quand on arrive avec nos chandails rouges marqués « On est parti de cette île », c'est quelque chose, là.
Donc, c'est de faire partie d'une gang, un peu de notoriété. Puis on organisait des activités toute l'année, donc le nom du cégep est ressorti. D'autres à Sept-Îles, on le sait, on le voit beaucoup avec le tournoi Orange. Nos événements sportifs, nos shows sportifs, c'est aussi social, hein. C'est aussi pas toujours festif, mais ça unit les gens. Hein. J'imagine que ça crée des amitiés, l'entraînement, puis la fin de semaine va les renforcer, hein. Oui, puis en plus, ce qui est le fun, c'est que c'est vraiment un groupe hétéroclite. Ils viennent tous de programmes différents, fait qu'ils se seraient peut-être pas connus sans ça. Puis, il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de personnel du cégep qui participent, puis pas nécessairement des profs, des gens de bureau qui ont pas affaire d'habitude aux étudiants. Fait que ça, c'est le fun, tu sais, ça fait connaître plus de monde, là. Ouais. L'après tout ça, on s'attend à quoi? Dans le fond, l'objectif de tout ça, c'est toujours de développer des saines habitudes de vie. J'imagine, après, on veut que ça reste, mais ça devient de la discipline personnelle, finalement. Oui, mais je pense que pour certains, ça va marcher, là. Puis ça encore, va le rester dans leur vie, je vais parler de moi parce que je suis là, mais moi, je me suis mis à courir dehors. Tu sais, j'avais jamais fait ça avant, là. Fait que, puis je pense que ça me manquerait d'arrêter de le faire parce que c'est l'été puis qu'on n'a plus d'entraînement. Fait que c'est sûr que moi, je vais vouloir continuer, là. On voit ceux de l'an passé, il y en a qui courent encore régulièrement, là. Puis Joanie, t'en as profité aussi, hein. Les saines habitudes de vie, c'est pas juste le 30 minutes, c'est aussi tout autour, l'alimentation. C'est important tout ça aussi. Là, ça faisait partie du programme de la préparation. Oui, ben c'est sûr que tu peux pas aller courir 5 km en ayant mangé du fast-food. 2 Big Mac, ouais. Non, c'est pas possible. Même que pendant le voyage, on vient d'arriver de là, moi puis Mel, on prépare de la bouffe santé, il y a une équipe là-dessus. Fait que juste ça va faire découvrir des aliments aussi à des étudiants qui en auraient peut-être pas mangé. Là, le quinoa, c'est pas tout le monde qui connaît ça. Ben là, on va en manger en fin de semaine. Côté financier, il y avait un comité, il y a eu plusieurs activités. On a réussi à atteindre des objectifs. On s'en sort quand même. Il faut déplacer presque 40 personnes à Montréal en fin de semaine. Oui, on parle d'environ 11 000 là, qu'il faut ramasser. Puis on est content. Là. On a atteint nos objectifs. On a eu 5 événements cette année qui ont rapporté comme on le désirait. Fait que on est prêt. On manquera pas de rien puis on laissera personne derrière. Ben, on va vous souhaiter un petit peu de pluie la nuit puis du beau temps le jour, mais pas trop chaud non plus. C'est pour ça qu'on fait ça au printemps, j'imagine. En juillet, ce serait peut-être plus difficile entre Québec et Montréal. Un gros merci pour votre passage à Côte-Nord Attitude. Merci. On reçoit 2 porte-paroles du collectif Sept-Îles Agir à venir dans quelques instants. Attitude. C'est bientôt prêt? Hot dog ou hamburger? C'est prêt. Vous avez le choix. Hot dog, hamburger, brochette, côtelette ou cuisse de poulet? Hey, on le voit tout de suite. C'est qui le papa futé qui a profité des super offres de Super C? Hein? Jusqu'au 17 mai, profitez du meilleur prix garanti sur les cuisses de poulet frais format économique à 99 cents la livre et sur les jus Oasis 960 ml à seulement 88 cents. Autant de bas prix, de fraîcheur et de spéciaux toujours en stock, on serait fou de manquer ça. Super C, économie garantie, zéro compromis. Des conditions s'appliquent, voir superc.ca. Bon, je vais pas y aller par 4 chemins. Quand on a envie de prendre sa voiture puis de partir aux 4 vents, il faut 4 bons pneus. Alors, un de ces 4, allez chez votre concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep et Ram, parce que lorsque vous achetez 3 pneus de la plupart des grandes marques, le 4e est gratuit. En plus, profitez du forfait printanier Tranquillité d'esprit à partir de 74,95 $. Mais n'attendez pas la semaine des 4 jeudis. Détails chez votre concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep et Ram. Aluminerie Alouette présente. Tous les lundis, mercredis et vendredis à 11h23, Aluminerie Alouette offre un temps d'antenne aux organismes qu'elle soutient par le biais d'entrevues consacrées à la promotion de leurs activités. Que ce soit au niveau communautaire, environnemental, culturel ou sportif, tous les lundis, mercredis et vendredis à 11h23, Aluminerie Alouette, engagée dans son milieu, présente. Cette année, trouvez le cadeau parfait pour maman chez Chaussures Filion. Retour facile, remboursement ou échange garanti. Parce qu'une paire de chaussures ou un sac à main font toujours plaisir, Chaussures Filion est votre destination. 637 avenue Brochu, Sept-Îles et chaussuresfilion.ca. Pour la fête des mères, je trouve le cadeau à faire rêver à la bijouterie Banville de Place de Ville ou l'Orchidée des Galeries des Îles de Port-Cartier. J'offre un superbe bouquet ou un arrangement floral du Domaine Fleuri et j'apporte toute la famille manger au casse-croûte du pêcheur. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1.
Eh bien, il y a eu une rencontre hier. Le collectif Sept-Îles Agir Avenir avait une rencontre avec le ministre Pierre Arcan, qui a été à l'écoute du collectif, nous dit le communiqué que je viens tout juste de recevoir des mains de Steve Chapadeau lui-même, qui est avec nous, de même que Doris Nadeau, sont deux porte-paroles, donc ils vont agir comme porte-parole ce midi sur nos ondes du collectif Sept-Îles Agir Avenir. Bonjour, messieurs. Bonjour. Donc, une belle rencontre avec le ministre. Là, finalement, on l'a beaucoup mis à jour sur la situation économique à Sept-Îles. C'est ce qu'on voulait d'abord, sensibiliser le ministre. C'est un peu ça le but? Ben, l'objectif principal, dès le démarrage de notre collectif, le principal objectif était de sensibiliser justement les décideurs par rapport à l'urgence de la situation actuelle. Donc, nous, nos démarches qu'on a fait hier auprès du ministre Arcan, qui était accompagné aussi de Robert Sauvé, le PDG de la Société du Plan Nord. C'était notre principal objectif de leur démontrer, au-delà des statistiques qu'on peut voir, mais quelle est la réalité vécue sur le terrain par les travailleurs qui perdent leur emploi, les entreprises en difficulté, les gens du milieu communautaire aussi. Doris, qui a été un super porte-parole hier là, pour se faire la voix justement de ces personnes-là. Puis également des gens de l'éducation qui vivent les soubresauts avec la baisse de la clientèle étudiante, des programmes de formation qui sont en péril. Donc, nous, on avait un intérêt commun, justement, à sensibiliser le milieu politique là, à cet état de fait-là. Donc, si je comprends bien, là, ils vous attendaient pas avec le plat de bonbons, finalement. Là. Il n'y avait pas d'annonce, même si il y avait rendez-vous avec vous autres. C'était une étape. Les annonces, on les espère plus tard. On a ciblé quand même des projets précis. On a déjà parlé de Mine-Arnaud, on a déjà parlé de la réouverture du lac Blum. C'est ces dossiers concrets-là que vous avez jasé avec le ministre Arcan? Ben, faut y aller par étapes. Donc, nous, on avait des mesures dès le départ, dès la création du collectif, on avait ciblé 5 mesures et on était en mode demande hier à exposer nos demandes par rapport au ministre. C'est sûr, on s'entendait pas avoir de réponse sur le champ, mais l'écoute dont a fait preuve le ministre Arcan fait en sorte que l'ensemble des demandes du collectif vont cheminer. Okay. Ça, on a eu cet engagement-là hier du ministre Arcan. Réellement, comment on fait pour évaluer ça? Le ministre est resté cordial, gentil, c'est des signes, il donne des signes, il peut pas s'engager, là. S'il y a pas d'annonce à faire, il s'engage pas nécessairement, mais on l'évalue selon les signes qu'il peut donner, quoi. Il y a un plein de matchs très précis où on a fermé la rencontre d'hier, une rencontre qui devait durer en passant une trentaine de minutes. On a passé tout près d'1h30 avec le ministre Arcan hier. On a terminé la rencontre avec chacune des mesures sur lesquelles on proposait des mesures et il y a un plan d'action pour chaque étape. Donc nous, ça nous encourage, c'est que le gouvernement prend au sérieux ce que le collectif lui a emmené comme mesure, trouve que ça va dans le sens il y a une réelle préoccupation. Le ministre Arcan, hier, d'entrée de jeu, il nous mentionnait justement que c'était son désir d'améliorer le sort des Nord-Côtiers, lequel qui est ministre responsable et qui va prendre tous les moyens nécessaires pour faire en sorte que s'il y a des entreprises en difficulté, qu'il y a des gens qui ont perdu leur emploi, mais qu'on amène du pain puis du beurre sur la table de ces personnes qui sont aux prises avec ces difficultés-là. Faut bien s'en rappeler, là. Doris Nadeau, toi, tu t'es joint, peut-être pas au début, le secteur communautaire était pas là au début du collectif, là. C'est arrivé tout de suite après la fermeture de Tri-Nord. C'était le milieu économique, syndical et de l'éducation qui était là. Le communautaire s'est rajouté par la suite. On avait 3 demandes précises, là. Entre autres, un fonds d'urgence, peut-être devancer des contrats du gouvernement du Québec, puis les grands projets là dans lesquels Québec est déjà impliqué. Ça, c'est resté, là. C'est ça. Est-ce qu'il y a une priorité numéro 1 là-dedans? Ben, c'est sûr que, Jean, tu connais, moi, le capital minier, le capital financier, c'est pas mon bail. Mon bail, c'est le capital humain. Puis l'humain à cette île, présentement, et sur la Côte-Nord en général, manque de travail. Donc, c'est pour ça que c'est l'humain est plus heureux quand il y a une job. Ben, il est plus heureux, puis il se sent plus impliqué. Il se ramasse pas au transit, il se ramasse pas au comptoir alimentaire. C'est en plein ça, parce que on sait qu'on a vécu des augmentations fulgurantes au niveau du comptoir alimentaire en 2016, puis ça demeure encore là présentement. Puis le problème qu'on rencontre, c'est qu'on s'aperçoit que c'est pas seulement monsieur, madame ou monsieur avec enfant, c'est aussi des couples présentement. Puis on vit une détresse présentement. Le monde ne le réalise pas. Mais mon rôle à moi au niveau du collectif, c'était d'aller rencontrer le ministre puis il fait miroiter ou il fait voir un peu cette facette-là. Il y a un humain derrière tout ça. Il y a un humain que si on donne pas de l'ouvrage sur le territoire rapidement,
ben il y a de la détresse, elle s'en ira pas, elle va augmenter. Il va y avoir des coûts pour le gouvernement aussi en bout de ligne. C'est sûr, parce que ça se traduit, ça, en coût au niveau de la sécurité publique, ça se traduit au niveau de la santé, ça se traduit partout. Puis on veut pas ça non plus, même s'il n'y aurait pas de coûts financiers, il y a des coûts humains. Ouais. Tu sais, l'humain qui est en souffrance, ben moi, mon objectif est clairement atteint, parce que j'ai vu en M. Arcan un monsieur, je tiens à dire un monsieur, qui était à l'écoute, parce que les techniques d'écoute active, je le regardais, tout son non-verbal parlait. Le monsieur est vraiment là, mais il n'y a pas toutes les cordons de la bourse, là, lui tout seul, là. Mais il est quand même prêt à travailler avec nous. On a des devoirs à faire. Puis comme citoyen, il faut apporter ce fond d'image-là, qu'ils sont pas au parfum. Quand il est à l'Assemblée nationale, là, lui, il est au courant des problèmes financiers, mais il n'est pas au courant des problèmes humains qui se vivent sur le territoire. J'étais là pour un peu ramener ça un peu au niveau du plancher. Ouais. Doris, plutôt Steve Chapado, dans l'ensemble de vos demandes, là, est-ce qu'on a mis un ordre de priorité? On a quand même une bonne liste d'épiceries. On aimerait quoi qui débloque en premier? Le ministre a peut-être plus de contrôle sur un fonds pour les PME de cette île que sur Mine Arnaud, mettons. Mais au contraire, nous, l'ordre de priorité, c'est, oui, avoir de l'argent, ça peut être une demande, mais ce qui est vraiment urgent, là, puis là-dessus, le collectif est unanime, c'est mettre les gens au travail. Apportez-nous du projet qui va faire travailler les gens. Parce que Doris en parlait, justement, la détresse humaine qui accompagne, justement, des situations difficiles de perte d'emploi. Je vous donne mon expérience personnelle. Je viens de la Gaspésie. J'étais là en 99 lorsque la Gaspésie a fermé ses portes, avec 300-400 pertes d'emploi, puis tout ce qui gravite autour. Et 10 ans plus tard, c'est retrouvé la MRC avec le plus haut taux de suicide au Québec. Donc moi, je m'en fais un devoir un petit peu personnel. Je suis comme en mission aussi personnelle, de par mes fonctions aussi dans une caisse de travailleurs, mine métaux, qui est fortement impactée par la situation économique actuelle. Et mon engagement via la Chambre de commerce, via la défense des intérêts de nos membres, c'est ce que les syndicats aussi viennent défendre, les intérêts de leurs membres. S'ils payent des cotisations, si les entreprises payent des cotisations à la Chambre de commerce ou que les syndiqués payent des cotisations à leurs syndicats, mais c'est pour qu'on prenne action. Ce que Doris s'est fait le porte-voix des personnes démunies, mais nous, on se fait le porte-voix de nos membres, ce que nos membres peuvent pas faire de façon individuelle, mais nous, on est là pour prendre le bâton de pèlerin et revendiquer des actions à court terme pour justement leur venir en aide. Ouais, parce que dans le fond, tous les dossiers, là, on a aussi parlé du fly-in, fly-out. C'est des choses que le ministre a déjà entendu parler, hein, le prolongement de la route 138, le réseau de la santé. C'est tous des dossiers qu'il connaît, le ministre responsable de la Côte-Nord. L'idée, c'était de vraiment démontrer l'urgence de la situation à cette île. Il y a eu une rencontre aussi, Steve Chapado, avec la ville de cette île récemment. De votre côté, vous êtes satisfait de cette rencontre-là? Là? On veut que le monde rame un peu dans le même sens? Peut-être que la ville, les élus passent le même message au même ministre Arcan dans les prochains jours? Ben nous, ce qu'on veut, c'est la finalité. Hein. Nous, on a rencontré le conseil. C'est une rencontre des plus cordiales. On a apprécié justement le déroulement de la rencontre. On a exprimé nos attentes de part et d'autre. Et il faut voir les actions du collectif comme une intervention qui est distincte et complémentaire. On n'est pas là pour prendre la place de la ville ni des élus. Le maire a toute son action politique, a son rôle, ses responsabilités à jouer sur le plan politique. Même chose pour les conseillers. Donc nous, c'est vraiment, faut voir l'œuvre du collectif en fonction des intérêts de nos membres et qu'on travaille en collaboration avec l'ensemble des élus. Parce que ce qu'il nous disait le maire cette semaine, il l'a mentionné lundi soir à la séance du conseil, c'est qu'il aurait préféré que tout le monde s'assoie ensemble, puis qu'on ait une concertation, puis qu'on s'entende là sur une stratégie dans nos représentations auprès du gouvernement. Pour le collectif, vous n'êtes pas en conflit avec le maire ou avec la ville, on veut que ça avance, point quoi? C'est justement, on n'est aucunement en conflit. Puis nous, ce qu'on veut, c'était d'obtenir des actions à court terme. On n'était pas dans un mode réflexion. Je vous ramène lors de la création du collectif, ça faisait suite justement à la faillite du groupe Trinard, où ce qu'il fallait vraiment se regrouper rapidement pour mettre des mesures très claires, très rapides, identifier des mesures rapides à mettre en place, puis surtout être en mode action. Donc ça, on le fait avec la collaboration des élus. La preuve, notre visite hier, oui, on a rencontré le ministre Arcan, mais on a aussi rencontré les gens du Parti québécois.
Et là-dessus, mais chapeau à Lorraine Richard qui nous a ouvert des portes pour rencontrer des gens du Parti québécois, des gens d'influence, qui vont ramer également dans le même sens que les revendications du collectif. En conclusion, Doris Nadeau, faut bien comprendre là, que le collectif, c'est pas nécessairement le milieu économique ou la chambre de commerce ou Steve Chapado. Là. Le communautaire est là. Les syndicats étaient pas là hier parce que il y a le dossier d'Arcelor, là, mais c'est quand même un comité qui est assez large, qui est une représentativité assez large. Ben, vous avez assisté au forum citoyen, hein, puis c'était clairement dit qu'on voulait que le milieu se prenne en charge. C'est pas toujours le temps de nos élus, que ce soit à différents paliers, de prendre en charge tous les dossiers. Là, on voit apparaître tout d'un coup un groupe de citoyens qui veulent se prendre en charge, qui veulent prendre un dossier puis le porter à leur façon. Et puis, c'est complémentaire, comme Steve le disait, c'est complémentaire à ce qui se fait déjà. Mais si on peut l'entendre avec une autre façon de le faire, une façon de le dire, ben tant mieux si c'est complémentaire. Savons-nous de ces citoyens-là qui se lèvent, qui veulent parler au nom des citoyens? Parce que moi, c'est ma mission. C'est dans ce sens-là que... Si on est plusieurs à taper sur le même clou, il va rentrer plus vite. C'est ça qu'on se dit. Si on tape de façon différente, l'un qui tape à gauche, l'autre à droite, à un moment donné, je pense qu'il va y avoir des réussites. L'avenir va nous dire. Ben, Doris Nadeau, Steve Chapado, porte-parole sur nos ondes du collectif Sept-Îles Agir Avenir. Un gros merci pour votre présence à Côte-Nord Attitude. Merci à vous. C'est bienvenu. Ben Valérie, ça conclut la semaine, mais je pense que demain, il y a des bonnes chances qu'on fasse comme la semaine dernière, qu'on ait une entrevue spéciale sur l'heure du midi, parce que les résultats, et on va pouvoir commenter le contenu de l'entente de principe entre ArcelorMittal et le syndicat des métallos. Le vote se déroule aujourd'hui dans les 5 unités syndicales à Port-Cartier et Fermont. Un gros merci pour ta collaboration toute la semaine. Hein? Oui. On sait que Tommy est en vacances, ça te fait plus d'ouvrage finalement. Pas grave, c'est bien correct. On se retrouve la semaine prochaine en plus. Elle aime ça, la radio, la fille. Elle aime le midi, le matin, le soir. Ah, voyons, lâche pas. Au revoir tout le monde.